attendu votre arrivée pour être rénové et pour avoir un meilleur avenir. Oui, vraiment, la priorité c'était de travailler sur les infrastructures, sur le centre de formation et de mettre en place une certaine identité, enfin non, de conforter l'identité du club. Bon, maintenant, combien vous avez de joueurs? 25 joueurs. On a 22 joueurs et 3 joueurs qui sont en sélection à Montchelleria. Cadre administratif qui doit être équipé d'ordinateurs. On remercie monsieur Shams de la boutique de nous avoir cédé quelques petites étagères cubistes. Bon voilà, c'est un peu artisanal, mais c'est comme ça. On montre ce que... Bien sûr. Là c'est l'ancien tournoi, vous voyez, un tournoi billard, il y a un tournoi de dames, il y a le soutien scolaire, mais c'est pour l'instant... Vous avez le soutien scolaire aussi? Voilà, on a mis en place un soutien scolaire de gestion, de cours de français, et pour l'instant on est en train de structurer parce que c'est une nécessité. On ne peut pas laisser des joueurs déscolarisés dans un centre de formation. C'est une obligation. Alors, on demande à un centre de formation, et je pense que ça c'est important, les gens ne comprennent pas ce que c'est pas un hôtel. Ouais. Un centre de formation, on a l'obligation, lorsqu'on est responsable, que ce soit les dirigeants, que ce soit les cadres ici administratifs, les cadres techniques, sportifs, de mettre en place dans un centre de formation une salle de loisirs, une restauration correcte, des chambres correctes, un hébergement correct, des gens qui puissent aussi, s'ils sont déscolarisés, on doit les scolariser automatiquement. Ils sont pas là, la priorité est le football, oui. Mais on doit aussi les former intellectuellement. Mais je pense qu'en France, c'est une nécessité, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'un club de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est un centre de formation, il y a des critères de moyens et d'efficacité. Les moyens, c'est avoir un terrain d'entraînement, avoir des gens, une restauration, il y a des critères. Suivant ces critères, il y a des points attribués. Et à la fin, il y a le meilleur centre de formation, ou le centre de formation est rétrogradé en deuxième catégorie, ou en troisième catégorie, il y a 3 catégories, suivant les aménagements. Donc ce n'est pas encore donné, mis ça en place par la direction technique nationale, mais je pense qu'ils y pensent, et ils y pensent, enfin, je pense qu'ils y pensent, ils y pensent. C'est les clubs, c'est la direction technique nationale, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout ça doit être mis en place. Et tous les clubs de Ligue 1, il faut commencer par les clubs de Ligue 1, se doivent de mettre en place. Alors il sera de catégorie 1, il sera de catégorie 2, il sera de catégorie 3 suivant les moyens, mais au moins ça obligera les dirigeants à savoir s'il y a des subventions qui sont mises de la part du gouvernement, de la part du club, de la part des sponsors, au moins qu'on sache où ça va et qu'on construit. Et on doit donner, il y a l'élite, on doit donner dans les clubs, on doit se structurer pour les jeunes, c'est-à-dire le vivier, et on doit se structurer aussi pour l'élite. Mais l'élite, on doit tout leur donner, mais ils doivent tout nous donner après. S'ils nous donnent tout, si on leur donne tout, ils doivent tout nous donner, c'est-à-dire tout nous donner pour qu'ils arrivent en pro. C'est pas utopique, c'est pour ça qu'on fait étape par étape. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas honte de montrer que pour l'instant, on est comme ça. L'emblème du club américain qui était couché par terre, il a été, on l'a relevé, on l'a installé, donc maintenant il tient debout. Oui. Donc maintenant il faut que le club africain, si ça tient debout, on va faire en sorte que... On a créé une buanderie avec
y a des horaires, des choses qui fonctionnent, un fonctionnement. Vous pouvez rentrer. Donc on crée une buanderie au niveau hébergement, en essayant de mettre... vous pouvez voir la personne qui est responsable. Oui. Va vous expliquer. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Voilà, pour visiter notre lingerie. Oui. Et bon, bah, c'est très simple hein, quand même. Hein. Donc déjà le principal, on a une machine à laver qui est assez grosse, 11 kg, une machine à sécher et puis des étagères pour le linge du centre. Et donc on a essayé de mettre en place un roulement, c'est-à-dire que les femmes changent les draps. Comme il y a 2 couloirs, comme il y a... T'as besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Ton jean. Bon, je finis ça et après je fais ton jean, j'en ai pour 5 minutes. D'accord? Je vais le faire. D'accord? Tu veux quoi? Maintenant, parce que j'allais... Tu vas où? Chez quelqu'un. Bah, t'en as un autre jean. Tu mets l'autre, celui-ci je le finis et après je te le mets dans ta chambre. D'accord. D'accord? Hein? Et j'en ai pas pour long, mais là j'ai pas le temps là. D'accord? Hein? Ok? Je te le mets dans ta chambre tout à l'heure. Donc alors on a essayé de leur donner des habitudes de vie. C'est pas simple, parce qu'ils sont pas fins. Donc on change les draps tous les... Un couloir le vendredi et un autre couloir le samedi, en roulement, avec les serviettes de toilette. On est étiqueté aussi, vous voyez, les serviettes de toilette, on a mis. Donc il y a le sigle du club et chaque jeune a ses initiales sur la serviette. Parce que c'est toujours, moi j'ai pas perdu, mais l'autre il a perdu pour moi. Alors donc, vous voyez, donc voilà, on était obligé de marquer, on a les séries là de chaque couloir qui sont étiquetées ici aux initiales. Et puis leur linge à eux. Leur linge à eux, on essaye, ils ont des corbeilles comme ça dans chaque chambre, avec le numéro de la chambre. Et on le lave une fois par semaine, environ. Maintenant, il y a des exceptions. Hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lavé la corbeille du 202 parce qu'il y en avait beaucoup. Mais bon, sinon, c'est le vendredi, le mercredi et le jeudi, on lave le linge des enfants. Voilà, déjà. Voilà, et alors, quand il y a de la couture, voilà, il y a la machine à coudre qui est cachée. Voilà, la machine à coudre. Et on coud, voilà, là il veut que son pantalon il soit rétréci, à la mode, n'est-ce pas? Donc, sinon... Scoun. Faut ouvrir là. Ah, le VIP. Salam alaikum. Walaikum salam. Salam. Peu importe. Alors, c'est comme ça. Donc, lui, il a la chambre royale, lui, il a vue sur mer. Vue sur mer et vue sur... Bon, pour éviter, on a mis des choses. Mais tout ça, c'est un restauré. Tout ça est à restaurer. Bon. Les joueurs. Le joueur pro, c'est un grand garçon, donc il va, à un moment donné, il va quitter le centre pour laisser la place. Ah, j'ai cru qu'il était vers... Non, il va faire sa vie aussi, parce que quand on a 20, 21, 22 ans, on n'est plus centre de formation. Alors pour l'instant, mais choya, ça vient, ok. Et pour l'instant, bon, il représente un peu quand même le joueur qui joue en équipe pro, qui était en finale de la Coupe d'Afrique. Mais bon. Mais est-ce que le club offre d'autres solutions à ces joueurs-là? C'est à nous, cadre technique, entraîneur ou directeur technique ou manager général, enfin président. C'est un
de faire des plans de carrière aux joueurs. Donc lui, pour quitter, naturellement, il faut qu'il trouve il a un salaire qui corresponde à son mérite sportif, qu'il puisse trouver un appartement pas trop loin, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse vivre et qu'il puisse vivre sa vie. Parce que si un joueur, centre de formation, c'est bien. Un joueur après pour prendre des initiatives sur un terrain, il faut qu'il ait des initiatives dans la vie aussi. Bien sûr. Ça ne sert à rien et alors petit à petit, choya, on l'aime bien, on veut qu'il reste avec nous, mais c'est pour son bien qu'il a dit, il faut que tu prennes ton... Mais peut-être qu'il va se perdre avec une nouvelle... Non, il faut revenir ici, manger, en trouver, mais à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical. Allez, allez, oh! Allez, allez, allez! Allez, allez, oh! Allez, allez, oh! Allez, allez, oh! Allez, allez, allez! Allez, allez, oh! On va arriver à ça. Notre cuisinier, monsieur Buchy, qui prend son service. Venez, monsieur Buchy, شو الماكله اللي تعطيها للعبيد ضد الفريق؟ الشباب هذوما. الماكلة لازم تكون متوازنة يعني شوية فهمتني، اونتري سلطة مع السويت نتاعها ديسيرها مرة خضرة مرة غلة ياغورت فهمتني، نوعوا لهم كل مرة حاجة فهمتني. ياكلوا الحوت ياكلوا الحوت. لا ياكلوا كل شيء. أمور منظمة. منظمة، عندهم جماعة عنده بني متوازن فهمتني. فيه اللحم فيه الحوت فيه الدجاج فيه كل شيء، اما كل باز الاكثرين يركزوا مع الدجاج ونبدلوا معكش الحاجات يعني اللي باش تقلق الجوار الزيوت فهمتني، ونقربوا لهم ديما الماكله خضره طايبه خضره نيه الحاجات. وهذا بالتنسيق مع مدام كرم بوزراتي النيوتريسيونيست نتاعكم هي تعطيكم منيو. تعطيني المنيو هذاك نخدم فيه انا معاه راي نخدموا لهم هذاك فهمتني. والبقيه في التيران ان شاء الله. بالطبيعه ان شاء الله. ان شاء الله. Allez, allez, oh! Les joueurs dans le centre soit tout ça. On va pas dire ce qui est. On va pas inventer des choses qui sont pas vraies. C'est là. Moi je montre. On a rien programmé là. Oui, bien sûr. Oui, j'en ai rien programmé. Ici, vous savez, c'est la. Ici, c'est la politique. C'est un public. On va essayer de s'en occuper pour essayer de voir si on peut pas mettre voir si on peut pas faire une salle informatique ici. Mais comme c'est normalement c'est la boutique et c'était CATV, mais on sait qu'on a un espace ici qu'on peut peut-être, ça faudra avec le président, avec le responsable de la boutique. Mais c'est un espace vraiment important où on va pouvoir créer un espace informatique et de soutien scolaire où on peut mettre des cours de gestion, cours informatiques. La gestion est importante, la gestion au quotidien. Un jeune doit savoir gérer son compte. C'est un minimum. Il faut mettre des matières qui correspondent à ce dont ils ont besoin dans leur vie de joueur professionnel. Maintenant, si on met de la scolarité en liaison avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Éducation nationale, il faut pouvoir mettre ici des profs qui viennent donner des cours en aménagement du centre scolaire, qu'on soit reconnu comme un centre, comme quelque chose d'agréé, oui, et que les jeunes puissent passer leurs examens avec des professeurs. Allez, 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 oh! Allez, allez, oh! Allez, allez, oh! C'est comme si on était des parents qui se donnent. C'est une lourde responsabilité. C'est pour ça que moi, le centre de formation, c'est pas un truc où tout le monde rentre, où tout le monde vient, il y a un cadre. Maintenant, il faut que ça. C'est pas ma propriété. C'est pas la propriété de Patrick Lévig ou d'une personne là-bas qui est pour l'instant la coordinatrice. Okay. Même si c'est quelqu'un qui est proche au niveau filial, et ça permet de commencer à mettre des. Bon, maintenant je suis avec l'équipe pro. Bon, je reviens ici. Bon, mais je ne peux pas me multiplier non plus. Oui, c'est ça ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous ne pensez pas que votre nouvelle responsabilité avec les pros va vous empêcher de faire
tout ce travail qui est très très important pour l'avenir. Non, mais on sait que être entraîneur d'une équipe professionnelle, ça peut être durable ou éphémère, parce qu'on dépend des résultats. Mais c'est pour ça qu'on se doit de structurer en cadre administratif et en cadre technique, de façon que quand on n'est plus là, on puisse compter sur les gens, que ça continue à fonctionner. Donc quand je pars, quand je suis à Barcelone, je reviens ici, je vois que ça fonctionne. Bon, c'est-à-dire de responsabiliser les gens. Recruter des gens à temps complet. Et quand on recrute des gens à temps complet, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas fonctionnaires. Ils sont dans un centre de formation. Un centre de formation, c'est beaucoup de flexibilité. C'est de la flexibilité. Okay, et on n'est pas fonctionnaire. On peut donner 1 heure de plus. Et si on doit prendre du temps de repos parce qu'on est fatigué, on peut. Mais il y a une flexibilité. Mais il y a un cadre. Il y a un cadre rigide et que ce soit joueur, personnel. C'est un ensemble de choses. Donc moi, si je me retire, il faut structurer. Donc un cadre administratif, des cadres techniques. On n'est pas, quand on est éducateur dans un centre de formation, on est sur le terrain, on est entraîneur. On n'est pas seulement entraîneur. Je fais 1 heure, 1 quart, je m'en vais. On se doit de venir ici, d'avoir le suivi des joueurs. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des gens, de plus en plus, il faut avoir peut-être moins de gens, mais des gens qui sont à temps complet. Monsieur Béchir, qui est cuisinier, il connaît, il a ses temps de travail. Une fois il est parti avec les pros pour Béja, c'est lui qui a fait le repas là-bas. Donc il y a flexibilité. Mais les gens qui sont attachés au centre de formation, ils sont au centre de formation. Et puis surtout, moi ce que je veux pas, c'est que tout le monde ne vient pas ici. Il ne faut pas penser qu'ici on roule sur l'or, on roule pas sur l'or. On a un budget, on craque. Alors certains vont dire ça sert à rien, l'argent on devrait. Non. Le mot de la fin pour la situation actuelle de l'équipe pro. Vous êtes optimiste? On reprend, vous savez, c'est toujours. Il y a eu ce qu'il y a avant, il ne faut pas parler, il faut pas parler de ça. Je respecte toujours les entraîneurs, sont des collègues. Je sais pas, maintenant, il y a un état des lieux qui a été fait, on va partir là. Optimiste, oui, parce que je sais qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes, donc il faut travailler sur des jeunes. Il y a des jeunes qui sont entourés de cadres un petit peu plus âgés, mais il faut arriver à mettre cette mayonnaise. Il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi, une équipe. Il y a aussi un manque de confiance, je pense. Bon, il faut retrouver de la confiance, il faut retrouver de la sérénité. Il faut voir au court terme et à moyen terme, c'est-à-dire le moyen terme, c'est quoi? C'est le mois de juin. Que c'est la période, mois de juin, juillet, c'est la période de mercato. Donc voir les besoins qu'on a dans l'équipe première pour la renforcer. Et pour l'instant, on ne va pas inventer des joueurs. Donc pour l'instant, moi, à cette heure-là, j'ai combien? Je pars en Coupe d'Afrique avec peut-être 16, 17 joueurs, parce qu'il y a des blessés, il y a beaucoup de... Il y a des problèmes. Mais bon, on va pas faire du catastrophisme. On est comme ça. Donc il faut maintenant... La première chose, c'est le match de Coupe d'Afrique. Une fois que le match de Coupe d'Afrique est terminé, on revient c'est le match de misère. Il y a 48 points à prendre. Alors il va falloir prendre des matchs comme ils viennent, prendre des points et puis se qualifier pour le final de la Coupe d'Afrique. Et déjà, on aura ça. Et naturellement, on n'a qu'une chose à faire. Il ne faut pas parler de titre ou pas de titre, il faut parler de points et d'être au maximum de points qu'on peut prendre sur les 48. C'est tout. Et surtout, rentrer en poule finale de la Coupe d'Afrique. Parce que ça, c'est important pour l'exposition du club, médiatiquement, pour les joueurs individuellement et collectivement. Et le club africain se doit d'être en Coupe d'Afrique. Maintenant, je suis le premier, puisque je prends la suite de M. Alderreich. Je tiens à faire une mise au point, c'est que quand j'ai pris l'équipe et que après j'ai laissé l'équipe, c'est pas que j'ai démissionné d'équipe ou que j'avais honte de quoi que ce soit, c'est que j'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour tout ce que... donc il faut savoir être honnête avec soi-même. Okay, donc il y a eu la désignation d'un entraîneur. Okay, bon,
l'entraîneur a fait ce qu'il a fait. J'ai eu les meilleurs, moi j'ai eu des relations avec l'entraîneur, lui en tant qu'entraîneur ou en tant que manager. Mais il faut savoir que le rôle d'un manager, c'est un rôle bien précis qu'on ne connaît pas ici. Je pense qu'il est là pour prendre la place de l'entraîneur, sauf que si j'ai évolué. Donc tout ça n'est pas encore intégré. Donc maintenant, si je prends, parce que si je ne prenais pas, je ne suis pas quelqu'un qui m'enfuit. Je ne me suis pas enfui au Stade Tunisien, je suis resté 5 mois à battre pour que le Stade Tunisien existe. Non mais bon, c'est même pas ça, c'est parce qu'on pourrait faire le mec, bon maintenant je suis là, je suis au pied, je suis pas au bout du mur, c'est une suite logique. Mais c'est pas pour ça que j'abandonne tout. Maintenant il va falloir structurer au niveau des jeunes, dans les 2 mois, et là je dis bien, dans les 2 mois, là on a mai, juin, et peu importe que je sois là-bas, il faut structurer, il faut mettre un organigramme des pros, et des pros jusqu'aux jeunes, on passe en centre de formation. Donc il faut assurer les résultats. Et en même temps, parce que s'il n'y a pas de résultats, les gens que vous voyez ici, qui travaillent jour le jour, ils ne sont pas heureux. Il faut retrouver la Coupe d'Afrique, c'est aussi du public. Oui. Donc c'est des rentrées d'argent. Donc tout ça, c'est... comme on dit, on doit avoir une unité de pensée. Unité de pensée, unité d'action égale efficacité sportive et financière. C'est des mots, mais ça résume bien. Des pros jusqu'aux jeunes. Si on a la même pensée, si on pense ensemble et on agit ensemble, on aura une efficacité sportive parce qu'on aura des résultats. On aura des joueurs du centre de formation qui iront pro et financière parce qu'on aura un retour sur investissement. Là-dedans est tout résumé. C'est pas que des paroles. Il faut aller vers ça. Il faut que les gens, maintenant les personnes, il y a des personnes qui, je sais, qui se donnent. Okay. Il y en a qui, c'est dans tous les clubs. Il y a des gens qui se servent des clubs, il y en a qui servent les clubs. C'est pas fait pareil. Donc il faut être au service des clubs, et c'est tout. Maintenant il faut retrouver la sérénité, la stabilité au niveau des dirigeants, stabilité au niveau du staff, stabilité au niveau des joueurs, pour avoir un noyau toujours qui soit performant et que les joueurs s'en aillent et qu'on injecte des joueurs qui soient toujours au niveau. Okay. Stabilité financière, cette stabilité permettra peut-être de retrouver, doit permettre de retrouver. Maintenant on a été dans une crise de résultats, bon c'est des choses qui arrivent, il faut respecter. Il y avait un coach, bon, moi je suis là, bon, la réussite on l'a construit. Bon, jusqu'à présent on a eu beaucoup de, je pense qu'on a eu pas mal de, entre guillemets, on a eu un manque de réussite. Et bon, c'est comme ça, on ne va pas venir sur le passé, c'est comme, il faut aller de l'avant malgré toutes les difficultés. Et vous voyez, le club là et le club, bon voilà, le club il continue à vivre. Donc il y a des paquets. C'est pourquoi ça, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas, il y en a qui s'en vont très loin. Hein. Donc voilà, vous voyez, donc le club il vit. Monsieur Khaled, monsieur Osama, le grand Osama. Ah bon, ah ouais, je savais pas moi. C'est pour l'équipe senior. Voilà, vous voyez, c'est pour demain. Vous voyez, donc tout le monde on participe, centre de formation. Monsieur Khaled qui est assistant à la comptabilité. Tiens. Osama qui est le fidèle lieutenant de madame. Voilà, c'est bon. Gardez le corps. Sont pas dans les stades, mais on a des supporters de l'ensemble étudié, de Babjdid, okay, de Kébili, du Cabon, je sais ça, j'étais à Kébili, tout ça on a besoin, on pense à eux. Je sais qu'ils sont chargés de globules rouges et de globules blancs, mais on a besoin d'eux, et on a besoin d'eux dans le calme et derrière l'équipe et derrière qu'on retrouve une stabilité. Sans eux, sans cette stabilité, sans cette sérénité. Après, c'est pas un homme, Ils sont importants. Comme bureau directeur est important.
les cadres techniques. C'est un ensemble. C'est ça qui va faire qu'un club doit avancer. Moi, c'est pas ma vérité, c'est juste d'avancer où il faut travailler. Donc, ok. Un salut à l'ensemble des supporters clubistes de la Tunisie. Je sais que quand je me suis rendu à Kennedy, dans le café là-bas, sur la place, là, ils sont là et ils sont présents. Et ils sont peut-être loin au niveau de la distance, mais ils sont proches du club. Comme ceux qui sont de Bajdi. Ok. Bonne chance. Merci à vous. Et on est confiants. Inch'Allah, vous allez Merci à vous. réussir.